devinez qui je suis. Ouh. Les monologues du 20-20. Les monologues du 20-20. Maintenant, les politiciens, les gens, ils se réunissent en conclave. Tu vois, les mecs, ils ont pris le melon, ils se prennent pour le pape. Évêque CGT, bonjour, comment ça va? Salut, et toi, évêque CFDT? Évêque Medef, il fait la gueule. Oui, moi je suis pour la capitalisation. Moi je suis pour la répartition. Moi je veux une retraite à points dans ta gueule. Conclave. Il y a des mots, tu les entends pas de ta vie, puis tout d'un coup, tu les entends partout. Au PSG, ils vont se réunir à la mi-temps en conclave. Bah oui, tu sais quoi? Bah ouais, dans conclave, il y a clave. Hein. Con plus clave égale con plus clé égale enfermé avec des cons. Voilà. Conclave, ça vient du latin, comme tout d'ailleurs. C'est pour ça, c'est enfermé dans une pièce, fermé à clé, avec la clé. Bon, si t'es enfermé avec la clé, tu peux repartir, hein, parce que t'as la clé. Il y a un mec qui est là, qui a la clé, qui dit, bon les gars, maintenant, je ferme. Hein. Je reviens quand vous avez fini. Petite fumée blanche, ah, c'est fini, j'ouvre la porte, il y a 14 morts, les mecs sont intoxiqués au monoxyde de carbone. Bah oui, mais il y avait la fumée, bah oui, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. C'est ce qui s'est passé pour nous, hein. 4 mois enfermés avec des cons, à la fin, t'as aucune solution, quoi. Évidemment. Aujourd'hui, excursion en Thaïlande, je vais monter un éléphant et faire du jet ski. Ça va stimuler le peu de joie qui me reste dans cette vie de merde. Loïs Boisson, elle s'est fait têche en qualif de Wimbledon. Gazon maudit. C'est pas grave, t'as la vie devant toi. De toute façon, regarde Nadal, il était bon en terre battue, bon, il était moins bon à Wimbledon. Elle avait jamais joué sur du gazon, Loïs Boisson. Loïs Gasson, sur du boisson, du glaçon. Oh putain. Louise Champignon, elle a perdu les chonchons. Non mais ça c'est les Français de toute façon. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, paf, ça y est, c'est la superstar, c'est Tony Parker, c'est Zao Sagazan. Non, Loïs Boisson, c'était une fille qui était 372e joueuse mondiale, qui a fait une perf comme jamais dans ta vie. C'est pas Mère Teresa, c'est pas Simone Veil. D'accord? C'est une joueuse de tennis qui a encore beaucoup de chemin à faire. Il fallait qu'elle s'ouvre vers d'autres surfaces. Elle est allée chez Saint-Maclou, elle a demandé du gazon, il n'y en avait pas. Bon ben voilà, elle s'est retrouvée sur terre battue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chez nous, t'as pas le droit de promener ton chien sans laisse. Et ici, les macaques, ils gambadent comme s'ils payaient des impôts. Ces petits enculés poilus. J'ai vu une nouvelle qui m'a scotché le cul sur la chaise. Mais il semblerait que l'univers, eh ben, on soit dans un trou noir. Moi, j'ai l'air de faire le con, mais en fait, parce que l'astrophysique et moi, attends, hein, je fais un bac B, mec. Alors, bon, imagine que l'univers, c'est tout ce tableau blanc. Sachant que l'univers est infini, c'est déjà une connerie. La Terre, même si je voulais la représenter, je pense que j'y arriverais pas, ça serait trop gros. Hop! Bon, bah ça, c'est même pas la Terre en vrai. Compte tenu de la taille de l'univers, et attends, avant l'information que je te donne, hein, ce serait presque déjà des milliards de galaxies. La Terre, c'est un tout petit... Non mais tu vois, et c'est ça qui me tue d'ailleurs, parce que quand j'y pense, on s'entretue, et on stresse pour les impôts, et on est là avec les enfants qui sont là... Là, pendant que nous, on est là à se faire la guerre, là, rien à foutre. Alors là, le mec, oh, d'ailleurs, il n'y a rien, tu vois, ils sont là, les cailloux, ils sont là. T'entends le bruit de rien, quoi. Et là, pareil, là, partout, c'est rien. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans l'univers, il y a des trous noirs. Difficile de représenter un trou noir parce que par définition, c'est un trou. Et il est noir parce que, bon, là, si j'ai bien compris, dans les trous noirs, c'est tellement que bon, tu peux pas... Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre dans un trou noir. Tu peux rien faire. Et alors, James Webb, le satellite qui n'a rien à voir avec James West, le cow-boy, il avait noté qu'il y avait des planètes qui tournaient dans le sens des aiguilles d'une montre et d'autres dans l'autre sens des aiguilles d'une montre. Ça, on le savait jusqu'à là. Mais pas à 50-50. La statistique voudrait que sur la taille de l'univers, à peu près la moitié des planètes tournent dans un sens et l'autre dans l'autre. Or, il a dit que c'était plus du 60-40. Ce qui démontrerait qu'il y a des mouvements chelous qui fait qu'à la fin de cette réflexion dont j'ignore tout, ça veut dire que notre univers, il est dans un trou noir. On n'est pas l'univers dans lequel il y a des trous noirs. Nous, on est dans un trou noir, dans un univers plus grand. Je ne sais pas si vous mesurez très bien l'importance de cette information. Et alors, les gars poussent jusqu'à dire que peut-être l'univers supérieur serait lui-même un trou noir d'un univers supérieur. Oh, putain. Donc moi, je suis là, je vais dire un truc. Savoir si je vais gagner 6-2 ou 6-4 au paddle, c'est à peu près tout ce qui me reste comme réflexion. Tu vois. Je sens que cette information est importante. Je sens également que j'ai pas tout compris. Mais c'est avec vraiment beaucoup de ferveur et de passion, même avec un petit peu d'amour, je pense, que j'essaye de transmettre cette information que nous sommes tous l'univers dans un trou noir. Voilà. Regardez un peu comment on pilote, bande de puceaux. Cette semaine, je voudrais faire un gros big up à Paris Basket.
Bon, je mets pas le sweatshirt parce qu'il fait 40 degrés. Ça, c'est l'écharpe. C'est un club qui a 7 ans et qui a déjà tout d'un grand. Et alors, ce que le plus drôle, c'est que j'ai jamais joué au basket de ma vie. J'en ai rien à foutre du basket, mais je kiffe Paris Basket, cette équipe. L'entraîneur, il mesure 2,20 m. Un jour, je l'ai interviewé, j'ai eu peur, je crois que c'était requin dans James Bond. L'année prochaine, champion d'Europe. Hey, tu l'as vu la Fashion Week? La Fashion Week avec 2020, c'est magique. Merci Patrick, merci Patrick. Il y a des gens qui m'écrivent en me disant tu devrais faire de la politique. Hein. Vous êtes sûr les gars? Vous êtes sûr? Parce que j'ai l'impression que j'ai quelques casseroles au cul maintenant. Trop de perruques, trop de déguisements, trop de conneries. Je pense que c'est mort. Non, je sais pas, faudra vraiment qu'il se passe un truc. Les monologues du 2020. Les monologues du 2020.